Je crois que... Si, je parlais de réalité objective, je crois. Je parlais d'objet d'essence, non? Je crois que c'était ça. Avec Olivier, tu as répondu à Olivier. Ouais. Ce qui était objectif, c'est-à-dire ce que je peux percevoir est objectif, ce qui perçoit ne l'est pas. Donc dans ce cas, ça veut dire quoi objectif? Je comprends Objectif, c'est-à-dire c'est un objet. pas. Oui, d'accord. Je peux le traiter en tant qu'objet, quoi. C'est un objet. Il a les qualités d'un objet. C'est sympa Moi, d'ailleurs de... j'étais à objectif, subjectif, tu vois. Donc, Ah oui, 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 c'est ouais, dans ouais, dans ouais. cet agenda. Donc, tu disais objectivable. Ouais, objectivable, objectivisé, je sais pas vraiment. J'invente pas mal de mots aussi, hein. Ah, tu vois, objectif. Ah oui, ok, donc sous forme de. Tu vois? Ouais, c'est un objet. C'est vachement chouette de voir... Tu vois que ce qu'on fait ici, c'est beaucoup de discernement. C'est pas vraiment quelqu'un qui fait ce discernement, c'est que notre intelligence intrinsèque, celle qui vient de l'être, donc derrière là, sait exactement discerner ce qui est passager de ce qui est permanent. Mais c'est nous, hein. C'est pas sorcier du tout. Et une bonne façon de voir, de revenir, c'est derrière, c'est de voir les qualités les différentes qualités de l'expérience. Ce qui est un objet n'est pas ce qu'il perçoit. Et C'est après, comme l'histoire de l'œil, c'est pas ouais, l'œil qui n'est pas conscient qu'il voit. C'est dans le même sens. je crois pas que ce soit dans le même sens. Mais peut-être. Tu disais des fois conscient du bras, je ne suis Je pas ne le suis bras. pas le bras. Si je vois ça, c'était quelque chose en arrière. Voir les différentes qualités de l'expérience telle qu'elle est, la seule chose qu'on est pour nous, c'est l'expérience. Pour vérifier ce qui se passe, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui est passager, ce qui ne l'est pas. Donc c'est juste de l'observation. Et tu vois bien que n'importe quel objet, le bras par exemple, ça a une couleur, ça a une texture, ça a une limite, un début, une fin. Or, ces qualités-là, qui font d'un objet un objet, je ne peux pas les transférer à ce qu'il perçoit. Mais quand je ne fais pas ça, quand je vérifie pas comme on est en train de vérifier, ici on est en train de séparer les chiffons des serviettes, de voir qu'est-ce qui est quoi, on a donné à la conscience que nous savons être les qualités d'un objet. Parce qu'on croit qu'on est tous des corps. Ce qui veut dire que la conscience, l'être conscient que je me sais être, a pris soudainement les qualités d'un objet. Et je me suis objectivisé, ou objectivé, je ne sais pas comment on dit. Je me suis rendu objectif. Mais je ne suis pas objectif, il suffit de vérifier. Alors après, il y a tellement de couches qui ont été rajoutées, mais quand on fait ce petit exercice, qu'est-ce que je suis? Bah, je vois bien que je ne suis pas ça, je ne suis pas un objet, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Ou alors, qu'est-ce qui est conscient? Ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Qu'est-ce qui reste? Il reste forcément quelque chose, parce que je ne suis pas mort. Il y a quelque chose qui entend mes paroles maintenant. Mais cette chose est un mystère pour le mental, parce que ça n'est pas un objet. Regarde, tu ne peux pas attraper ce qui entend mes paroles maintenant. Pas possible. On peut voir l'expérience qui va tenter de définir ce que je suis. C'est ce que fait l'expérience depuis, je l'appelle l'expérience plutôt que le mental, c'est pareil. C'est ce que fait l'expérience depuis que je suis devenu quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un, depuis que j'ai appris que j'étais J-E-L-A-U-R-E-N-T, depuis que je suis ce jeu-là, ou un prénom, ou une image dans la glace, depuis que mon cerveau a associé tous ces différents éléments en disant ah, c'est ça la vérité, c'est moi. Depuis que ça a eu lieu et que c'est devenu vrai pour nous, pour toi, dans ton expérience, alors c'est vachement bien de voir ça, c'est très profond. Cette association-là qui crée moi, l'image, le nom, le son MOI, moi, le prénom, etc. L'image-là, à un moment, vers 3-4 ans, le cerveau du petit, comme il commence à comprendre également que ça et triangle, ça va ensemble, ça et rond,
C'est un son rond, mais après il comprend que rond c'est R-O-N-D. Tout ça s'associe ensemble. C'est un jeu que le cerveau fait. Et il associe les trucs ensemble. Et le j'ai compris, la lumière du Eureka ou du j'ai compris, c'est quand le nom correspond à une forme et les deux s'associent. C'est ah, j'ai compris. C'est ce qu'il fait avec lui-même. J'ai compris ce que ma mère voulait dire quand elle disait moi, toi. J'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Avant, je ne comprenais pas. C'est-à-dire, l'association n'était pas encore solide ni disponible. Mais à un moment, j'ai compris. J'ai compris qui j'étais. Dès que je dis ça, je me sépare de moi-même. Je dis que je suis quelque chose maintenant. L'association de tous ces objets forme moi, qui après ne va faire que se solidifier à travers toutes ces expériences, tous ces trucs, parce que tout va se référer à ce moi maintenant, je, qui est une image et un concept. Mais plus que d'être une image et un concept, toi, tu lui donnes le cachet de la réalité. C'est vrai, c'est moi. Or, la seule chose vraie, c'est toi. Le petit, nous-mêmes, nous savons la vérité. Je suis la vérité que je cherche. Parce que je suis présent et je suis conscient. Je le suis toujours, même quand je l'ai oublié, je le suis quand même. Je ne peux pas ne pas l'être. Mais quand je déclare que quelque chose est vrai, je lui donne la qualité de vrai. Mais la qualité de vrai, c'est moi. C'est toi. C'est ce que tu es. Donc tu déplaces le réel sur un objet. Et dès que tu fais ça, il y a un souci. Il y a quelque chose en toi qui va te dire, ton intelligence, ton cœur va te dire, ça sent pas très bon cette histoire. C'est pas génial. C'est parce que c'est pas naturel. Le réel est réel parce qu'il est parfait et est constant. Je mets des mots sur quelque chose qui est évident. Hein. Le petit, il n'a pas besoin de mots, pas 2 ans. Il ne sait même pas ça veut dire, parfait, réel, constant. Nous, on a besoin de ça pour faire après la différence, pour discerner l'imparfait du parfait. Sans non plus rentrer dans... Là, c'est juste pour cet exercice-là. Je ne rentre pas dans de la séparation. Juste du discernement. Donc, le réel qui entend mes paroles maintenant, qui est intouchable, invulnérable, ce qui entend mes paroles est intouchable. Tout simplement parce que ça n'a pas de forme. Donc tu ne peux pas le toucher. Tu ne peux pas l'attraper, le mental ne peut rien en faire. Mais dès que toi, réel, déclare qu'un objet, c'est toi, l'objet devient réel. Dès que ça, c'est le cas, il y a un problème. Parce que quelque chose sans toi sait que c'est pas juste. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ce qui n'est pas naturel a besoin de temps et d'effort pour être maintenu. Et donc tu demandes, sans le savoir, au mental, de continuer constamment à te définir. Pendant toute ta vie, il faut te définir. C'est pour ça qu'on est fatigué. Au centre de tous nos bagages, il y a l'image de soi. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'elle m'aime? De quoi j'ai l'air? On se réfère toujours à une image de soi. Parce que la conscience, on ne peut pas la voir. Elle est pure écoute ou pur amour. Et c'est ce qu'on cherche depuis toujours. Dans la relation avec quelqu'un, je cherche à être, comme on l'a dit hier, je cherche à être aimé. Je cherche à être aimé, ça veut dire quoi? Je cherche à être pas jugé. Je cherche une présence qui ne me juge pas et qui m'écoute. C'est ça que je cherche dans une relation. Après, la beauté, la sensualité, etc. Les goûts en commun. Mais avant tout, la base d'être aimé, c'est être présent, ne pas être jugé, me sentir bien. C'est la base. Tu t'aperçois que ces qualités-là sont les qualités de ce qui écoute mes paroles maintenant. Je ne cherche que ce que je suis depuis que je me suis extrait. Mais je me suis extrait en imagination seulement. Mais j'ai déclaré que cette imagination était réelle en disant « Ah, c'est moi !» C'est ça qu'elle voulait dire, maman. C'est moi, ce truc-là. J'ai compris, ça y est. Un peu plus tard, on peut même se rappeler de l'expérience quand j'ai compris ce que ça voulait dire demain. Ah, le temps, ça y est, j'ai compris. Ça met encore plus longtemps que moi à arriver. C'est très bizarre, le temps. Très bizarre. Mais regardez comme c'est devenu une seconde nature pour nous et on n'y pense même plus. Moi, c'est du réel, le temps, c'est réel. Et je ne m'interroge même plus sur ces deux bases-là, quoi. C'est moi et le temps. Mais quand je ne m'interroge pas, je deviens sujet, j'allais dire sujet, je deviens un objet qui est sujet du temps. Et tout le monde est sujet du temps ici. S'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est le temps.
On essaye, la chirurgie, le machin, mais on ne peut pas maîtriser le temps. C'est l'objet de tous les films, de tout le monde, c'est de maîtriser le temps, voyager dans le temps, revenir dans le temps, le temps, le temps, le temps, le temps. Mais non, c'est le maître du monde, le temps. Est-ce vrai? Est-ce que le temps n'est pas autre chose qu'un concept? Comme le moi. Ça ne peut pas être compris, ça, par l'intellect. On peut pressentir des choses. Mais ce qui voit, ce qui est doué de perception maintenant, n'est pas la pensée je vois. Je vois ne vois pas. Il faut bien voir que je vois ne vois pas. C'est des lettres. Je perçois ne perçois rien. C'est de la description. La description, c'est de la carte, c'est pas du territoire. C'est de la carte. La carte. Mais quand je dis c'est vrai, je dis que la carte est plus importante que le territoire. Et je vis un monde parallèle, un monde de description et de concepts. Et je cherche, je ne sais pas ce que je cherche, mais je cherche. Je cherche l'amour, la complétude, à travers la beauté, l'argent, je ne sais pas quoi. Mais je me sens incomplet, incomplète. Je cherche la complétude, que je ne cherchais pas quand j'avais 2 ans. Je ne la cherchais pas. Quand je vais au cinéma, je ne cherche pas ma complétude. Quand je suis devant un tableau qui me plaît, je ne cherche pas ma complétude. Quand j'apprécie le goût du café, je ne cherche pas ma complétude. Je cherche ma complétude que quand je me prends pour quelqu'un qui boit le café, qui va au cinéma. Quand il y a toute mon histoire qui revient, là, je suis incomplet. C'est extra de voir ça. Parce que ça veut également dire qu'il y a une intelligence intrinsèque, immédiate, non intellectuelle en moi, qui sait, qui vient de la complétude et qui sait que ce qui n'est pas vrai n'est pas vrai. Mais ça, on ne l'écoute pas déjà depuis qu'on a 6, 7, 8 ans, parce qu'il faut qu'on devienne quelqu'un. Donc c'est mort. On est dans le futur tout le temps. Qui n'existe pas, c'est ça le délire. Je suis toujours en train de chercher un truc, mais nulle part. Ou je vais le trouver quand? Bah tout à l'heure, mais tout à l'heure ça n'existe pas. C'est dingue quand même, hein? C'est le hamster dans sa roue. Il continue, mais il ne trouvera pas, puisque tout ce qu'on cherche est dans le futur. Il n'y en a pas. Même pour ceux qui arrivent à dire bon, l'argent c'est pas l'argent, le machin, le mari c'est pas le mari, la position c'est pas la position, le truc c'est pas la maison, c'est pas les enfants c'est pas les enfants. Ça, il y a quelque chose qui me manque toujours. Bon alors, je sais ce que c'est l'éveil spirituel. Bon, je vais faire de la spiritualité. Je vais m'illuminer. Super, mais quand? Ah ben quand j'aurai fait plus de méditation, quand j'aurai compris ce que raconte Laurent, quand j'aurai fait de la respiration, du pranayama, du machin. Et là, il y a toute une liste de choses à faire pour devenir mieux ou plus allégé ou tatati tatata, pour qu'éventuellement un truc qui s'appelle l'illumination arrive, qui va enfin me rendre complet. Mais ça va se passer quand? Regarde, ça se passe toujours sur le même plan, mental, et d'abord c'est de la mémoire le futur. Le futur il n'existe pas, il est basé de tout ce que j'ai appris. Je ne peux que projeter ce que je sais déjà. Je ne peux pas projeter une surprise, c'est pas possible. C'est plus une surprise. Or, on aime être surpris, mais quand on veut, il y a une différence entre être surpris, savoir ce qui arrive. Je ne peux que projeter un futur que je connais. C'est tout ce que fait le mental. Il ne faut pas lui demander de faire autre chose que ce qu'il fait. Voir que l'endroit où je cherche ma complétude, quelle qu'elle soit en fait, là on parle de l'illumination apparemment, ça ne veut rien dire du tout, mais quel que soit ce que je le cherche dans un endroit que je n'atteindrai jamais. Tout simplement parce qu'il n'est pas là. Parce que personne n'a fait l'expérience du futur. Jamais. Jamais, parce qu'il n'y en a pas. Alors dans ce cas-là, les phénomènes de voyance ou des choses comme ça. C'est toujours des pensées qui arrivent maintenant. Toujours. Là oui. Oui, elles sont dans l'instant. C'est toujours dans l'instant. Le futur est toujours maintenant. Le passé, c'est toujours maintenant. En fait, il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Il n'y a jamais eu autre chose que maintenant. Même le fait de dire il n'y a jamais eu, c'est déjà faux. Mais c'est pas grave, ça marche quand même. Reviens toujours, enfin reviens. Et le moment présent, c'est le moment de la présence. C'est le moment où tu es présente à tout ce qui se passe. Tu ne peux pas être présente il y a 2 minutes, pas possible. Ça va pas avec, ça fait un truc. Tu peux te faire croire que c'est ça, mais ton cœur il va te dire ça sent pas bon. Je peux pas être présente tout à l'heure, ça va pas. Je le dis pas d'ailleurs parce que c'est
C'est évident que ça ne va pas. Mais en revanche, sur un chemin spirituel, on dit il faut revenir au moment présent. Ça ne va pas non plus. On sent qu'il y a quelque chose de juste là-dedans, c'est pour ça qu'on le fait. On sent qu'il y a quelque chose de juste avec le moment présent. On se dit, ah ouais, là il y a un truc qui me parle. Mais je peux pas. J'essaye et je suis éjecté tout de suite du moment présent. Je dis, comment est-ce que je reste dans le moment présent? Va voir comment t'en sors du moment présent. Essaie de sortir du moment présent. Plutôt que d'essayer de l'attraper, essaie d'en sortir. Ou demande-lui de partir, tiens. Fais tous tes efforts, prie, va, cours, fais ce que tu veux, chante très fort. Demande au moment présent de partir. 2 secondes de te laisser tranquille. Essaye. C'est magnifique. Tu t'aperçois que le truc, c'est un bloc qui bouge pas, quoi. Ça bouge pas. Mais on veut essayer de l'attraper, c'est pas possible. Tu vois bien que ce qui entend mes paroles, ce qui est conscient, est toujours présent. Il y a autre chose de très chouette à voir, c'est que c'est toujours présent. Ah, c'est toujours présent. C'est toujours présent, ça ne veut pas dire c'est toujours dans le présent. Parce que si c'était dans le présent, ça voudrait dire qu'il y a le présent, et ceux qui écoutent mes paroles maintenant, c'est-à-dire la conscience, qui va dans le présent. Donc si ça c'était vrai, ça veut dire qu'elle peut aller autre part que dans le présent. Et ça, on confond juste l'attention et la conscience. L'attention, elle peut aller sur des pensées passées ou des pensées futures. Mais elle ne peut pas quitter la base de l'attention, c'est la conscience. Elle ne peut pas quitter le présent. En réalité, tu n'es pas consciente du présent. Tu es le présent. Tu ne peux pas être consciente du présent. Le moment présent est vivant et conscient. Il n'y a pas moi, une petite conscience consciente dans le moment présent ou consciente du moment présent. Il ne faut pas prendre mes paroles pour la vérité, il faut juste vérifier. Est-ce qu'il y a un endroit où moi, conscient, je m'arrête et où le moment présent commence? C'est où? Il faut vérifier ce que je dis, il ne faut jamais prendre ce que je dis pour la vérité, c'est des conneries ce que je raconte, c'est des mots. C'est pas vrai du tout ce que je dis, c'est des mots, hein, parce que le mot présent n'est pas présent. Mais donc, c'est des invitations à regarder. Si je peux sortir du présent, ça veut dire qu'il y a 2 choses. Il y a moi conscience, et le moment présent. C'est bizarre, mais je ne peux pas être conscient du moment présent. Le seul moment présent dont je peux être conscient, ça va être une idée du moment présent, une image qui va vite être passée, quoi. Comme tu as dit hier, ça s'en va tout, tu ne peux pas attraper une pensée. Or, le présent qu'on sait être, qu'on sait, il n'y a que maintenant, ce maintenant-là n'est pas une chose. C'est même pas un lieu. Coucou. C'est pas un lieu dans lequel on arrive, le moment présent. C'est un synonyme de être. Maintenant est vivant. Maintenant n'est pas une sorte de lieu un peu amorphe, un peu inerte, dans lequel je mets des trucs, je mets des sensations et tout. On croit que c'est ça, mais c'est pas ça. Tu vois que en troquant, parce que c'est un troc qu'on a fait. Bon, personne ne l'a fait consciemment cette histoire. C'est comme ça que c'est branché. Mais en troquant la réalité, c'est-à-dire en laissant la réalité, en faisant un troc entre ça et ce qui est passé, entre ce qui est constant, solide et ce qui est passager, et en disant que ce qui est passager est réel, c'est-à-dire moi, ça veut dire je suis réel, j'existe. C'est important de voir ça. Quand je dis moi, c'est des lettres, donc je ne suis pas le son moi. Je ne suis pas les lettres MOI. Ça n'entend rien, ça ne voit pas, ça n'a rien du tout. Mais ça pointe, comme tous les mots, vers l'évidence d'exister. On appelle ça moi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on dit que moi, l'évidence d'exister, c'est le penseur, c'est celui qui est né, qui va mourir et qui doit faire attention, là on a troqué l'évidence d'exister pour une existence conceptuelle. Et tous les problèmes sont là. On a fait la même chose avec le temps. Parce que l'évidence d'exister, c'est l'instant présent. Toujours, je ne peux pas exister tout à l'heure. Je
Je peux exister que maintenant. En fait, l'existence est maintenant. Maintenant est existence. C'est que des synonymes en fait. Une fois de plus, on joue avec les mots et le mental, il lâche. Mais personne n'est mort. Il y a voir qui se reconnaît. Je dis, oui, c'est ça. Ça n'a aucun sens pour la tête. Parce que la tête, c'est le temps. C'est avant, après, tout à l'heure. Ça met du temps de comprendre des choses. Voir n'est pas de temps. Mais en même temps, on a existé. À la limite, on ne sait pas si on va exister parce qu'on peut mourir dans 10 ans. Ouf. Mais on a existé, ça c'est sûr. Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une Non, affirmation? c'est parce que par rapport à ce que tu dis par rapport à l'existence justement. Qui est présente. Oui, mais parce que le passé n'existe pas. Mais en même temps, on a vécu un passé. Apparemment. Donc, On a vécu apparemment un passé. Parce que tu peux pas me couper ta main pour me dire on a vécu un passé. Tout simplement parce que tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas de preuves qui valent le coup de te couper la main. Mais c'est aussi puissant que ça. Hein. Regarde, toutes les preuves que tu as existé tout à l'heure, c'est pas de ma faute, hein, c'est elle qui me pose la question. On est obligé d'aller là-dedans maintenant. Toutes les preuves que tu as existé tout à l'heure, c'est une mémoire qui va arriver maintenant. C'est tout. Et une mémoire, c'est quoi? C'est une image. C'est une pensée. Donc si j'étais toi, je ne me couperais pas la main pour une image. Apparemment, on vit dans un monde de cause à effet. Il y a des choses qui évoluent, effectivement. Mais regarde que ce qui évolue, par tout ce qui évolue, tout ce qui bouge, tout ce qui va du passé au futur, oui, mais tout ça est en mouvement, tout ça partage une qualité, ce sont des objets. Ce que tu dis quand tu me dis j'ai existé, machin, tu parles de ton corps. Tu parles du corps. Le corps a existé, il y a la mémoire du corps avant, la projection vers tout à l'heure, etc. On peut regarder ça, on peut décortiquer ça, mais beaucoup plus simple parce que c'est déjà ouvert. Ça s'est jamais fermé, mais on en a parlé. Ce qui entend mes paroles maintenant, il a une forme? Tu lui trouves une forme? Est-ce qu'il entend mes paroles? Une couleur? Une qualité? Et qu'est-ce que tu peux me dire honnêtement que ce qui entend mes paroles a 5 minutes de passé d'existence déjà? Est-ce que tu lui trouves des rides? Non. Donc quelle preuve tu as? Là, on est en train de voir les limites de mon intellect. C'est pas les trucs, là, on est juste en train de pousser, par ta question et par cette réponse, on est en train de pousser le mental vers ses limites. On n'est pas en train de tirer des conclusions sur ce que je suis en train de dire, sur ce que ça veut dire. Ça, c'est le mental qui essaye de garder un peu les commandes en faisant peur, je ne sais pas quoi, en projetant du néant, je ne sais pas. C'est pas ce dont on parle. On est juste en train de dire qu'on n'a pas de preuve que ce qui entend mes paroles a 1 seconde d'âge. Et à quelle distance es-tu de ce qui entend mes paroles? C'est de toi que je parle. Regarde que là maintenant, les paroles s'arrêtent. On n'a plus besoin de parler. Parce que parler n'arrivera jamais au-delà de ça maintenant. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est facile. On a tous un problème avec l'âge. C'est pas... Quand on voit les choses de cette façon, il n'y a que de l'amour partout. On a tous un problème avec l'âge. C'est normal. C'est l'intelligence qui nous dit que ça ne va pas. Il y a un problème avec l'âge. Parce qu'on ferme les yeux, on se sait tous sans âge. Tous. Pourquoi est-ce qu'on cherche à se rajeunir, à machin, à arrêter le temps et tout? Parce qu'il y a un grand problème avec l'âge et le temps. Mais comment se sortir de ce paradoxe? Je ferme les yeux
quand je laisse toutes les images de ce que je crois être, il y a une transparence qui est là, qui n'a pas d'âge. Pourtant, j'ouvre les yeux, et la première des choses que je vois, c'est ça. Je me dis, merde, ça ne correspond pas avec mon ressenti. Mon image ne correspond pas avec mon ressenti. Mais on a appris à faire confiance aux images plutôt qu'au ressenti. On a appris à faire confiance à comprendre plutôt qu'à voir. C'est simple. Voir, c'est tout de suite. Tu ne peux pas voir il y a 2 minutes. Voir a lieu maintenant. Et voir ne met pas de temps. Combien de temps tu mets à voir ma main? À la comprendre, ouais. Ça peut déjà à l'observer éventuellement. Mais dès qu'elle jaillit, voir est avant l'observation. Et clac. Observer, c'est un concept. Voir, non. Entendre, boum. C'est immédiat. Ça ne met pas de temps. Comprendre, ça met du temps. Bref, on a un problème avec l'âge parce qu'on n'a pas d'âge. Bah, le corps Apparemment. a un âge. Mais- Enfin, le corps Ah, vieillit. eh oui. Mais ce qui est dedans, effectivement, ça peut même rajeunir, quoi. Je veux dire, Ah, mais là, il y a un autre concept, c'est que ce qui entend mes paroles est dans un corps. bah, oui. Quelle preuve on a de ça? Ah, Non, mais il y a un corps, c'est-à-dire quoi? Des sensations, des images, des sensations. Le corps, c'est quoi? Des images, des sons éventuellement, des sons corporels. Mais c'est des sensations. Le corps, quand tu le décortiques, quand tu le réduis, c'est bien qu'on fait beaucoup de séparation et de réduction pour aller voir le faux du vrai. Quand on réduit le corps, pas intellectuellement, dans mon expérience directe, j'ai affaire à des sensations et des images. Et ces sensations et ces images arrivent à la conscience, parce qu'on s'aperçoit qu'une sensation n'est pas consciente. Une image n'est pas consciente. On est persuadé, c'est l'expérience, hein, c'est l'expérience d'être apparemment un mortel. On sait qu'on est vivant et conscient, mais on ouvre les yeux, on se dit c'est moi. Ça part de la même idée, c'est je suis moi, c'est-à-dire je suis mon corps, je suis le nom, le prénom. Et donc il fallait que si je déclare ça vrai, l'expérience va me montrer, va me prouver que je suis cela maintenant. Je suis quelque chose qui passe. Je suis quelque chose qui commence et qui va se terminer. D'où la peur de la mort d'ailleurs. Et moi, ce que je fais, c'est juste inviter à vérifier, voir si c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai comme preuve que je suis dans un corps? Quand je regarde de très très près, et là on n'a pas totalement le temps, mais ça c'est des choses qu'on fait par exemple à la fois, ou c'est des choses qu'on fait quand on... ou certaines méditations comme on a fait tout à l'heure. Mais c'est extraordinaire d'observer le corps et de voir ce que c'est de comment on dit, breakdown, c'était quoi? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure en français? Quand on réduit mon expérience à ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire des sensations. Être dans un corps, en fait, c'est quoi quand je ferme les yeux? C'est des sensations. C'est une impression d'être dans un corps, n'est-ce pas? Il y a un mouvement, mais le mouvement, c'est une sensation de mouvement. Être dans un corps, c'est une perception d'appartenir à quelque chose. Quand on réduit toutes choses à ce qu'elles sont, c'est-à-dire des perceptions, des impressions et des sensations, c'est ça qu'elles sont. Hein. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas la perception d'être dans un corps et être dans un corps. Il n'y a que être dans un corps, c'est une perception. Et quand on s'aperçoit que perception, impression et sensation ne sont pas conscientes, moi je suis conscient de toutes les impressions, de toutes les sensations et de toutes les perceptions, je ne peux plus dire que je suis dans un corps. Le sentiment d'être dans un corps arrive à la conscience qui entend maintenant. Grosso modo, je ne peux rien dire sur ce qui entend mes paroles maintenant, parce qu'il n'y a rien d'objectif. Regarde que même quand on voit que ça n'est pas objectif, l'être, le mettre dans un corps, c'est lui donner une objectivité. C'est-à-dire qu'il a une limite, un début, une fin, à droite, à gauche. Il est quelque part, derrière, tout le monde va le chercher dans le cœur, on a tous l'impression qu'on se situe derrière les yeux ou dans la poitrine. L'expérience, quand tu dis est-ce qu'il sait que tu m'entends, est-ce que c'est localisable? Il dit oui, je suis dans le corps. Mais ce truc qui sait que tu m'entends, c'est.
serait entre les oreilles, C'est ça. le cerveau. le Ça cœur. serait, tu vois, tu le dis toi-même. Quand je te dis, j'ai la main, tu vois ma main, tu me dis oui automatiquement. Est-ce que tu es vivante? Oui. Est-ce que tu es morte? Non. Est-ce que tu es consciente? Oui. Où se trouve l'être? Ça serait là, là, là. Tu vois qu'on est tous brillamment intelligents. On sait tous. On emploie le conditionnel parce que c'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais pourquoi c'est pas sûr? Mais parce que je le vois pas. Parce que c'est pas évident. C'est caché, c'est imaginé. Je suis entre les oreilles, tu vois bien que c'est pas vérifiable. D'ailleurs, je me coupe pas le bras pour ça, parce que j'ai affaire à une imagination quand je dis ça. Rien d'autre qu'une imagination va me prouver que j'ai raison. Or, je suis conscient et présent à tout ce qui se passe, c'est pas une imagination. Les sons, on peut défaire après les sons, les images, mais c'est pas la peine, on est en train de voir ce qui est réel et ce qui est imaginé. Je suis dans un corps n'est pas aussi solide que le parterre est là. Le parterre est là? Ouais. Je suis dans un corps. Non, ça paraît solide. Mais évidemment, là on est quand même en train de... C'est pour ça que je disais tout à l'heure... Mais pour sentir que le parterre est là, tu dis ça c'est solide. Si on n'avait pas un corps, enfin si, voilà, si le corps il existe, Ah oui, oui. on ne pourrait pas sentir que le parterre Mais est là, donc il n'existe pas non plus. On n'a jamais dit le contraire. On n'a pas dit on n'a pas dit qu'il fallait pas un corps pour sentir le parterre. Il en faut un apparemment. Mais il faut un corps pour sentir le parterre et je suis dans un corps, c'est pas la même chose. On peut dire j'ai un corps, mais je ne suis pas un corps. On peut dire j'ai un corps. En réalité, tous ces mots sont que des mots. Oui. C'est que des mots. Quand on oublie cette conversation, ça n'a rien changé. Mais ici, on vérifie si les mots auxquels je crois correspondent à quelque chose de vérifiable et de solide. Donc j'ai un corps, c'est pas vérifiable non plus parce que ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un à qui le corps appartient. Il y a un propriétaire du corps. Quoi. Attention, là on est vraiment à travers toutes ces questions, on est en train de défaire la base de l'expérience. Mais on peut le faire tranquillement parce qu'on a vu qui on était. On a vu qu'on est effectivement ce qui est présent et conscient. Donc il y a quelque chose qui autorise au fin fond de votre ventre à faire cette expérience après, d'aller voir que le moi n'est pas si solide que ça, le propriétaire pas vraiment, le penseur pas vraiment, celui qui naît, qui va mourir pas vraiment non plus. Il y en a qui font ça de but en blanc. Je trouve ça plus tranquille pour moi en tout cas, de vous montrer que quoi qu'on fasse, vous êtes. C'est de vous rappeler à l'évidence quoi, que vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous êtes, mais vous êtes. Donc ça veut dire qu'après, je peux défaire des choses profondes en sachant déjà que je ne vais pas mourir. Donc il y a moins de peur et moins de résistance. Et là, on est vraiment en train de, je suis dans un corps, je suis propriétaire d'un corps, je suis le penseur de mes pensées. Ça, c'est des choses que personne ne remet en doute. C'est du donné, quoi. T'entends n'importe qui aux nouvelles, dans la rue, dans machin, n'importe où, ça, tu lui dis même pas, on remet pas ça en cause. Cet après-midi, vous êtes assez taré pour remettre ça en cause. Ah, c'est des malades, hein. Mais ça ne change rien à notre expérience. Ça ne change rien. On fait juste que regarder la cause de la souffrance de base. Et la cause de la souffrance de base, c'est me prendre pour ce que je ne suis pas. C'est tout. Tout ce que je cherche depuis toujours, derrière toutes mes questions, derrière toute ma recherche de complétude, tout ce que je cherche, c'est la complétude. Et la complétude, c'est ce que je me sais être. Mais rien n'a changé parce que vous n'avez jamais cessé d'être la complétude que vous cherchiez. Tu n'as jamais cessé d'être. C'est-à-dire, tu n'as jamais cessé d'être ce que tu es. Jamais. Même si tu te prends pour quelqu'un qui a des choses à faire, etc. Ça n'a rien changé. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, ça ne change rien du tout ce qui se passe. Il ne se passe rien en fait, aujourd'hui. Il ne se passe rien. De toute façon, tous les jours il ne se passe rien. Mais aujourd'hui non plus il ne se passe rien. Il ne se passe que ce qui se passe apparemment. Mais ce qui vit cette expérience est inchangeable. On
peut même aller vérifier si tu es né. Avant de savoir si je vais mourir, il faut savoir, faut savoir si je suis né. Oui, très bon. Tout est vérifiable, et aussi incroyablement que ça puisse paraître, il y en a un qui se prend en quelque sorte, qui se fait enlever le tapis sous les pieds, c'est notre mental. Le mental, avec toutes ses définitions, s'aperçoit devant la réalité de l'instant présent, dans ce qui est vérifiable par un gosse, quoi. Parce que quand on fait tout ça, on est tous en train de sourire, on est en train de dire des choses aberrantes et on sourit pourtant, c'est bizarre. Non, mais je sais pas. Alors, je suis peut-être pas née, mais par exemple, mes 4 filles, je sais qu'elles sont nées, vraiment. Là, c'est même les 4 sensations les plus importantes de ma vie. Les corps Ah, sont nés. oui, oui, Les corps Oui, est né. moi je me encore une. oui. Il n'y a que les corps qui naissent. Oui, mais après, l'intérêt, Enfin, il y a que les c'est corps, l'intérêt, c'est pas d'avoir Ah des débats et d'apprendre des choses, savoir qui a tort, qui a raison. C'est juste une invitation qui est beaucoup plus simple qu'apparemment toutes les choses un peu complexes qu'on est en train de défaire. C'est pas l'important, c'est pas de défaire qui est né, qui n'est pas né, etc. Même aller voir l'inexistence du moi, c'est secondaire quand on s'est rappelé de ce qui regardait maintenant. C'est ça le plus important. Parce que ça, c'est l'arrêt de tous les problèmes tout de suite. C'est... Ah ouais. Je comprends pas ce qui se passe, mais c'est cool. Je sais pas pourquoi je me détends très en profondeur. Je sais pas. Je peux pas le comprendre. C'est pas disponible à mon organe de compréhension. Il est trop limité pour comprendre ce qui est en train de se passer là. C'est pas possible. On lui a demandé de comprendre tout ce qu'il fait très bien le monde entier de la compréhension. Quand on regarde de très près, même ça, c'est pas génial, c'est que de l'évaluation. Parce que comprendre quelque chose, c'est rajouter du passé à une expérience présente. Donc c'est déjà un peu louche. Mais c'est le pinacle de la compréhension humaine. Voilà. Les prix Nobel d'astrophysique et tout le reste, c'est très bien, mais c'est jamais l'instant présent. C'est toujours du savoir. Et le savoir, c'est du passé. C'est des lettres, c'est du langage. Donc tout ça dépend de quelque chose qu'on a appris. De quelque chose qui s'est rajouté à l'expérience. C'est pas mal, c'est extraordinaire. La complexité de l'intellect, c'est du délire. Mais ça ne répondra jamais à nos questions de base. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'existence? Et apporte-moi mon bonheur que j'ai perdu. Ces 3 choses, l'intellect ne peut pas y répondre. Il essaye parce que c'est ce qu'on lui demande. Une fois qu'on voit qu'il ne peut pas répondre, on arrête de lui demander. Quand on arrête de lui demander, il devient tout à fait fonctionnel. Il fait ce qu'il est là pour faire. Il a tout à faire. Mais si tu lui demandes de te définir, de t'apporter le bonheur, et de te dire ce qu'est la vie, tu vas être frustré. Parce qu'il ne sait pas. Les 3 choses que tu lui demandes ne sont pas objectives. Elles n'ont pas de forme. Le bonheur n'a pas de forme. Mais croyant, demandant au mental, le mental va faire son job. Tu lui dis, définis-moi le bonheur, amène-moi au bonheur. Lui demandant ça, il va faire son truc. Son truc, c'est, il prend une info, il en fait une forme. Quand elle est positive, on va essayer de l'attraper. Quand elle est négative, on va essayer de s'en échapper. Il n'y a aucun problème avec des alarmes, des bougies, des téléphones et des situations. Mais le bonheur, c'est la joie intrinsèque de l'être, qui n'est pas objective. Mais quand tu deviens quelqu'un, tu demandes au mental, c'est la même chose, de te définir, de t'attraper le bonheur, eh bien il va faire son maximum pour faire ce que tu lui demandes. Donc après, il va y avoir une liste. Le bonheur, c'est les enfants parfaits, la santé de mon corps, la santé de ma famille, une certaine somme d'argent, un mari comme ci, les amours comme ça, la nourriture comme ci, tac, 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 il y a toute une liste qui arrive. Et toute cette liste, c'est une liste qui est dictée par le conditionnement. C'est pas la même liste pour une Française que pour une Chinoise, par exemple. C'est pas pareil.
Donc c'est conditionné selon les familles, les besoins génétiques, etc. Mais on est rentré dans le monde de la dualité. Or, le bonheur ne se trouve pas là. Pareil avec moi. Je demande au mental de me définir. Il va faire son maximum pour me définir. Il faut faire une forme. Donc on a une image de soi, on a des rôles à jouer. Je suis une mère, je suis une étudiante, je suis un professeur, je suis une chercheuse spirituelle, je suis quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui rate. Il y a plein de définitions, une autre liste. Et il n'y a pas de solution là-dedans. Parce qu'aucune ne pourra s'approcher de ce qu'on est. Parce que c'est des listes. Mais c'est très profond ce qu'on est en train de voir là. Ce que je cherche depuis toujours, je ne le trouverai jamais. Jamais. Mais je ne le trouverai jamais pourquoi? Mais parce que je le suis déjà. Je ne peux pas trouver ce que je suis parce que je le suis. Le mental voit ça, ça y est, il se détend. On cherche ce qu'on a déjà. On cherche ce qu'on a déjà. Le bonheur, les qualités, la beauté, la fluidité, tout ce qu'on cherche dans le monde sont des ersatz projetés de la vraie nature qu'on se sait être, mais qu'on a cru quitter. Tout ce que tu cherches dans le monde, dans la qualité, dans l'essence de ce que tu cherches, de l'objet, de la situation, de ceci, de cela, tu vas le trouver dans ce qui écoute mes paroles maintenant. Tu veux dire que le bonheur, enfin, être heureux, il est, Bien sûr. il est là, mais on croit que... Comme tu crois que tu t'es séparé du bonheur, tu vas le chercher. Donc tu vas le chercher où? Chercher, ça veut dire qu'il y a des objets à atteindre. C'est comme ça que tu crées le temps d'ailleurs. Il faut du temps pour trouver les choses. Il faut de la distance et du temps. C'est toi qui crées le temps et la distance. Dans un concept de pécheur, il va falloir se nettoyer pour... Mais ça vient après. Regarde que tu crées le temps pour chercher le bonheur. Regarde qu'à chaque fois que tu es heureuse, le temps s'arrête. C'est pas pour rien que ça se passe comme ça. Parce que quand je suis heureux, je me rappelle de qui je suis. Oui, c'est vrai. Je me rappelle de qui je suis. Je ne cherche rien d'autre. J'ai arrêté de chercher. Hop, et je suis plein, je ne vois pas leur passer. Je ne vois pas leur passer, pas parce que le temps est mou, non, parce que le temps a été annihilé dans le bonheur. On n'a plus besoin du temps, donc le temps n'existe plus. Le temps réexiste quand je cherche. Mais le temps ne préexiste pas à ma recherche. C'est ce qu'on croit, ça. On ne le trouve pas quand on cherche le temps, on ne trouve pas. Il y a un temps apparemment biologique, les saisons et tout. Mais le temps psychologique, le tac, 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 n'existe pas. Il n'existe que quand j'ai besoin de trouver ce que je n'ai pas. Ouais, il faut de l'espace et du temps. Je pars de là, il me faut un certain truc à faire pour arriver là-bas. C'est génial comme jeu quand même. C'est extraordinaire. Pourquoi du coup quand on se sent heureux et qu'on ne voit pas le temps passer, pourquoi ça ne pourrait pas durer tout le temps en fait? Ça dure tout le temps. Quand tu dis tout le temps... Non mais, parce Non mais que- je te le dis, je te dis ce qui se passe. C'est génial ta question. Ça dure tout le temps. Mais ça dure tout le temps, pas dans le temps. Quand tu dis tout le temps, ça veut dire... Oui, tous les jours quoi. Enfin, Non, pas tous les jours. Quand tu dis tout le temps, ça vient de ton être, ça vient de ton cœur. Pourquoi ça dure pas tout le temps? Tout le temps, c'est des mots. Regarde que les mots ne sont pas la vérité. on ne se sent pas tout le temps comme ça. Enfin, Non, c'est- regarde. Je suis en train de pointer vers quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Avant ta compréhension de tout le temps, de là où vient ta question vient d'un rappel évident que tu es comme ça tout le temps. C'est ta nature d'être. Ta nature d'être, il n'y a pas de raison que tu la perdes. C'est ça ta question, elle vient de là. Il y a une frustration qui est là. Mais merde, pourquoi c'est pas là tout le temps? Mais le tout le temps dont tu parles, c'est un tout le temps éternel. C'est une constance, c'est l'éternité. Et tu es hors du temps de façon éternelle. Mais quand tu cherches ça dans le temps, ça s'arrête. Parce que ça n'est pas dans le temps ce que tu cherches. Donc tu ne pourras pas être heureuse tout le temps, c'est-à-dire dans un futur, etc. Tu peux être heureuse que dans le non-temps, là où tu habites vraiment. C'est pas possible de le comprendre. On n'en est pas conscient du coup. Enfin, On n'est pas conscient du non-temps parce que ce n'est pas un objet.
Mais comme tu t'es identifié à ce corps et à ce nom, donc tu vas par définition te sentir incomplète, parce que tu n'es pas une forme inerte. C'est inerte, la conscience n'est pas dans le corps est dans la conscience. Mais quand je me définis à une forme, c'est-à-dire des sensations qui ne sont pas conscientes, et je dis ça c'est moi, forcément je vais chercher. Forcément je cherche, parce que je suis incomplète. Parce que c'est pas toi. Et tu cherches où? Dans le temps. Et donc dès que tu vas attraper quelque chose, tu vas vouloir le garder. C'est normal de vouloir garder les choses. Ça veut dire que j'ai une mémoire de l'éternité, de quelque chose qui ne bouge pas. Ce que je veux, c'est le bonheur constant. Mais c'est une catastrophe ici, je ne le trouve pas. Dès que je trouve un petit peu, ça s'en va. J'essaie de maintenir le petit trésor que je trouve et il ne faut pas qu'on me le vole et tout. C'est affreux comme situation. Mais ça provient de ton intelligence, de ton cœur, qui sait que tu as le droit, qui sait que tu as le droit au bonheur toujours. Au bonheur toujours. À la complétude tout le temps. Ce tout le temps n'est pas dans le temps. Ce tout le temps, il est maintenant. C'est bien dit, le corps est le corps est dans la conscience. Ça vaut vachement à ce que Pins, quand tu as dit ou quand tu disais prouve-le que l'être est dans le corps, que je suis dans le corps. Alors si c'est le corps qui est dans la conscience, qui est dans l'être, C'est ça l'expérience. Ton expérience telle qu'elle est, c'est le corps est en toi. C'est pas je suis dans le corps. C'est l'expérience. ça Hein. revient tout. Bah oui. Mais c'est l'expérience maintenant. Tu es consciente du corps, le corps n'est pas conscient de toi. Comment veux-tu être dans quelque chose dont tu es consciente? Ah, Pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas être limité par quelque chose dont tu es consciente. Pas possible. En tant que conscience, c'est pas possible. ah oui. Dedans et à l'extérieur. Tu t'aperçois que tout ce dont tu es consciente est dans la conscience. Mais que la conscience ne peut pas être dans quelque chose dont elle est consciente. C'est pas possible. C'est l'inverse. Quand on a fait ce troc de tout, je suis passé à quelque chose, le gant se retourne complètement. La forme, le vide devient forme, la forme devient vide, et tout est sans dessus-dessous. Le temps devient solide, l'espace devient solide, le corps devient ce que je suis, la vérité est oubliée, le non vrai est vrai. Tout est chamboulé à l'inverse. Et donc forcément, il y a un problème. Mais quand on vérifie, c'est ce qu'on fait ici, c'est vérifier. On a des jaillissements de clarté, de la mémoire de tous les côtés, parce qu'on voit que c'est vrai, on voit que c'est le cas. Mon expérience ne me dit pas que je suis dans le corps. Mon expérience me dit que le corps est en moi. Mon expérience ne trouve pas un penseur, par exemple. Mais mon expérience trouve des pensées qui arrivent dans la conscience. Ça, c'est d'autant plus facile à vérifier quand tu fermes les yeux. Mais ouais, c'est plus facile. Quand tu fermes les yeux, on a l'impression d'être dans cet espace et le corps, dès que tu ouvres les yeux, tout de suite, C'est ça. tu rentres dans le corps et tu te dis, ouais, bah, ça m'arrête, mes doigts. Tu as la sensation, l'impression de rentrer dans le corps. Tu ne peux pas rentrer dans le corps. Du coup, si le corps est la conscience, et ben, si le corps est dans la conscience, on est tous les corps. Oui, parce que dans ces cas-là, tu Exactement. serais C'est le cas, hein, c'est l'expérience. ailleurs que dans ton corps. Voilà, c'est ça. Mais tu n'es pas dans ton corps. Oui, justement. Si tu n'es pas dans ton corps, ton corps n'est pas tout corps. T'es où? T'es partout et nulle part. Partout et nulle part. Je veux dire partout, t'es partout et nulle part. La vraie réponse de l'expérience, c'est que partout est en toi, plutôt que je suis partout. C'est parce qu'il est là. Ah oui, donc, d'accord. Après, C'est toujours derrière. c'est inexplicable. C'est-à-dire que c'est pas comprenable, c'est pas possible. C'est pas possible.
Mais tout ça paraît, on est allé loin là, ça paraît très ou abstrait ou un peu trop. C'est pas abstrait, c'est vérifiable. Euh, mais ça paraît un peu, oulala, too much. On n'a même pas besoin de ça. On est juste là. Je crois que ça s'appelle connaissance de soi aujourd'hui. Connaissance de soi, c'est connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Je suis ce qui est présent et ce qui est conscient. Et je m'aperçois que je croyais que ce qui était présent et conscient était une forme, et je m'aperçois que c'est pas vrai. Point final, on n'a besoin de rien d'autre. C'est terminé. Tout le reste, c'est du blabla, quoi.